Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Dans l'actualité soutien au chef de l'État, le mouvement Doumbouya Noma a organisé récemment à Conakry, Bessiaport 1, une activité pour accompagner le CNRD, à sa tête le général Mamadi Doumbouya. Ils exhortent le peuple de Guinée à préserver les acquis et à soutenir le pouvoir en place. Reportage Mariama Diallo. Dans une ambiance festive, le mouvement Doumbouya Noma célèbre les acquis de la transition. Venus de plusieurs quartiers de la capitale, les membres du mouvement expriment leur soutien aux autorités du CNRD. Le mouvement Doumbouya Noma déclare Mamadi Fé, il y a Dieu dedans. Cher peuple, nous avons tous une redevabilité envers le général patriote qui a risqué sa vie et celle de ses hommes pour chaque goutte d'eau que nous vivons. Pour notre vivre ensemble, pour notre dignité, pour la justice, pour la paix et la justice sociale. Cette redevabilité n'est rien d'autre que la continuité pour le bien-être de tous. Le programme Sibandou 2040 et les nombreux chantiers engagés dans le pays augurent de l'espoir au dire des membres du mouvement Doumbouya Noma décidés à soutenir le CNRD. Il appelle les citoyens à œuvrer pour la paix et l'unité nationale. Chaque pays a un champion. Le premier champion d'un pays, c'est son président. C'est lui qui incarne l'image du pays, c'est lui qui nous donne notre fierté, c'est lui qui conduit notre destinée. Ce qu'on peut faire, c'est d'être solidaire, de soutenir l'armée, d'être derrière eux et de travailler. Ils vont créer les conditions pour que chaque personne puisse vivre de son travail. Et donc, envoyons nos enfants dans les corps de métier. Les membres du mouvement Doumbouya Noma réitèrent leur engagement à accompagner et soutenir les actions du chef de l'État pour le développement de la Guinée. Dans l'actualité encore, les points focaux communication des 46 districts du pays bouclent un renforcement de capacité. Ils se sont familiarisés avec des notions de communication de risque, mais aussi sur l'engagement communautaire. La rencontre s'est tenue récemment à Kindia et a permis aux spécialistes en communication sanitaire de mettre en place des nouvelles stratégies adaptées et accessibles au grand public. Les détails avec Falilou Diallo, Fana Labaya Kamara. Renforcer les capacités opérationnelles des 46 points focaux communication de la santé en Guinée et améliorer la gestion des risques sanitaires pour promouvoir l'engagement communautaire dans la prévention, la réponse et la résilience face aux crises sanitaires. C'est la toile de fond de cette rencontre de Kindia. Pour que nous puissions mieux gérer les épidémies, il faut qu'on ait la capacité déjà de se préparer avant l'épidémie et pendant l'épidémie qu'on soit bien outillé pour faire face à l'épidémie et après aussi l'épidémie, voir qu'est-ce qu'il faut développer comme mécanisme pour prépositionner tout ce qui est comme ressources et tout ce qui est comme documents normatifs et documents stratégiques pour faire face à une éventuelle épidémie après. C'est pour relever ce défi que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le Service national de promotion et de la santé avec l'appui financier de la Banque mondiale, a ciblé les points focaux régionaux et préfectoraux. Ils se disent désormais bien outillés dans la conception et la diffusion des messages accessibles et adaptés à chaque public. L'idée de favoriser une meilleure compréhension des risques et mesures de prévention. Cette formation, je sais que ça va vraiment renforcer nos capacités afin que nous puissions mieux faire notre travail dans nos districts pour que les résultats attendus soient vraiment des résultats fiables. Ce qu'on nous attend, c'est pour nous étudier par rapport à la promotion de la santé au niveau communautaire. Vous n'êtes pas sans savoir que sans la promotion de la santé et sans la communication, aucune activité communautaire ne peut réussir. Ce conclave qui s'est écoulé pendant 4 jours a permis aux spécialistes en communication sanitaire de mettre en place toutes les stratégies pouvant améliorer la fluidité des messages liés à d'éventuelles épidémies au sein des populations à la base.
À l'Abbé, la SEG s'active pour améliorer la fourniture de l'eau potable à la population. Les travaux de réhabilitation de la station de pompage de Toury est lancé. Une fois achevés, les capacités de fourniture de la SEG vont augmenter. Reportage Nabila Kamara et Sarafdine Diallo. La station de pompage de l'Abbé est implantée dans la localité de Toury, commune rurale de Tunturu. Ce projet de réhabilitation de la capacité et qualité initiale, une fois la réhabilitation terminée, la station va désormais augmenter considérablement les capacités de distribution de l'eau de la SEG dans les ménages de la commune urbaine et périphérique. Un projet porté par le gouvernement guinéen à travers la Société des eaux de Guinée. Les équipements requis sont déjà sur place. Donc aujourd'hui, ça consiste à réceptionner ces matériels et à autoriser l'entreprise à lancer les travaux de réhabilitation. Donc on est à l'Abbé, on espère que plus tard, dans 3 à 4 mois, ça va finir ici et les autres fronts vont s'attaquer. On a commandé du matériel des marques très connues. Station, ça fonctionne avec 2 pompes. Lorsqu'on termine les travaux, donc on aura 3 pompes qui fonctionnent. Donc ça va améliorer qualité et quantité d'eau. Les travaux de réhabilitation de la capacité et de la qualité initiale du barrage de Toury, ceux au bénéfice des villages riverains, demeurent une aubaine pour les communautés. Le gouvernement guinéen, à travers la Direction générale de la Société des eaux de Guinée, en fait une priorité. L'approvisionnement des populations du pays en eau potable. Nous sommes les producteurs de l'eau à Toury, mais nous n'en bénéficions pas. Si aujourd'hui, suite à cette réhabilitation de ce site barrage d'adduction d'eau, on nous promet que nous aurons de l'eau comme la ville, ça c'est vraiment réconfortant pour nous. Nous remercions vraiment le gouvernement guinéen qui s'est investi à cet effet. L'autorité régionale de l'Abbé promet de suivre les travaux de réhabilitation de la capacité et de la qualité de la station de pompage de Toury. Nous serons éternellement reconnaissants car sans eau, aucune vie n'est possible. Nous serons régulièrement ici pour mesurer les incidences sur la qualité de l'eau dans la préfecture de l'Abbé et nous allons les suivre. À rappeler que le projet est un projet de sécurisation de l'alimentation en eau sur les 26 centres de la Société des eaux de Guinée. Il s'agit de la maintenance des équipements électromécaniques et hydroélectriques de Conakry et des villes de l'intérieur. Sur le marché de l'emploi, une nouvelle promotion des spécialistes de santé. Ces diplômés de l'Institut Mama Saleh de Mafereya s'engagent à servir loyalement les populations à travers le pays. Reportage Moussa Bangoura. L'Institut Polytechnique de Santé Mama Saleh de Mafereya, préfecture de Forêt-Caria, libère sa 5e promotion. Au nombre de 64, ces récipiendaires sont tous diplômés en infirmier d'État. Cette remise de diplôme marque ainsi la fin de 3 ans d'études techniques et professionnelles. Nous disons sans embâche que l'école de Mama Saleh est en train de faire la réalité de la préfecture de Forêt-Caria, d'une part, mais celle de la République de Guinée. Pendant nos années de formation, vous avez accepté de faire de multiples sacrifices pour transformer votre rêve en réalité tout en soutenant les enfants d'autrui nuit au jour. Parents, amis, autorités locales et éducatives étaient tous mobilisés à la rencontre. Des messages de félicitations et d'encouragement ont été adressés aux encadreurs et à la Fondation pour la qualité de formation de ces futurs agents de santé publique. Nos étudiants ont certainement bravé et enduré beaucoup d'épreuves qui les ont menés à ces résultats résilients. Nous voudrions avec sagesse féliciter et remercier nos professeurs pour le rôle sans équivoque joué dans la formation académique et professionnelle de nos jeunes infirmiers, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Vous êtes appelés à devenir les futurs acteurs de la santé dans notre communauté. Vous avez acquis des connaissances et des compétences qui vous seront précieuses pour servir notre pays avec professionnalisme. L'humanité et le dévouement et l'humilisme aussi. La Guinée a besoin de vous
et Mafraya comptent sur vous. Désormais admis sur le marché de l'emploi, cette 5e promotion est baptisée Promotion Hadja Mafouri Bangoura, actuelle directrice générale adjointe de l'Institut supérieur des arts Morikanté de Dubreka. Je remercie le Tout-Puissant Allah et je bénis pour cette promotion qu'il trouve de travail très bientôt et mieux avec Simandou. Je sais que ces jeunes gens ne vont jamais chômer. En plus des bénéficiaires, des satisfecits ont été remis aux personnes qui se sont distinguées durant le cycle professionnel. Ici, à l'Institut Polytechnique Mama Saleh de Maferenya. Et puis, c'est officiel, la nouvelle mosquée de Kourouni est inaugurée. Un rêve devenu désormais une réalité pour répondre aux attentes des fidèles musulmans de ce quartier de Sigiri. Derrière cet investissement privé, les familles Sano et Touré de la ville aurifère pour le confort des fidèles, surtout en cette période de Ramadan, période de pardon et de partage. Djamokaba. À Sigiri, le quartier Kourouni est doté d'une nouvelle maison de Dieu, une infrastructure imposante pour le confort des fidèles. Avec une architecture moderne, tout est mis au point pour faciliter des retrouvailles religieuses. Un coup de pouce des familles Sano et Touré engagées à soutenir le développement local. Chers frères et sœurs, ce complexe mosquée est désormais entre vos mains. Il vivra à travers votre présence, vos prières et votre engagement à en faire un lieu de bien et de rayonnement spirituel. Prenons soin de cet espace béni et faisons-en un centre d'épanouissement. Je suis très content surtout du déplacement des personnalités venant de Conakry et ailleurs pour l'inauguration de cette mosquée de référence. Ça a été la volonté de la maman du donateur. Que Dieu mette ça à leur balance. La mosquée de Kourouni a une capacité d'accueil estimée à près de 1000 places. Elle est dotée également de plusieurs commodités. Il s'agit de 3 salles de classe, un logement pour l'imam, du fourrage pour alimenter les latrines et d'une morgue de 3 places. Un grand jour pour la communauté musulmane mobilisée pour accueillir ce projet social. Nous remercions particulièrement le secrétariat général des affaires religieuses, le gouvernement et le chef de l'État, président de la République, pour leur soutien indéfectible au rayonnement de l'islam en Guinée. Enfin, j'invite mes jeunes frères Elhaj Haroun Douya, le grand imam de Sigiri, et Mahmoud Sano pour les prières et bénédictions au nom de la famille Sano en faveur des populations musulmanes de Sigiri, de notre chère Guinée, dans la paix, l'entente et la prospérité, ainsi que de toute la Oumra islamique. Les autorités religieuses sont là pour traduire la vision du CNRD. La promotion de la cohésion sociale, un combat au quotidien, exprimé pour qu'il y ait la paix dans le pays. Chacun est invité à jouer jour et nuit le rôle de sentinelle du vivre ensemble. À Sofonia, un tournoi de football soutenu par le quartier Bakisanaya se joue dans le secteur marché. L'initiative vise à renforcer l'unité entre les jeunes de la localité. Reportage Marwan Kamara. Au quartier Bakisanaya, dans la commune urbaine de Sofonia, des bonnes humeurs collectives autour du Cuiron. Une plateforme d'émulation juvénile est mise en place pour regrouper la jeunesse. Elle est initiée par les membres du bureau du secteur marché pour qu'il règne le vivre ensemble. Encourager les autorités dans ces actions de développement en faveur des jeunes est l'un des enjeux. Nous venons d'être érigés en quartier, nous demandons à l'État, n'est-ce pas, de nous venir en aide. C'est-à-dire, ici, à Baksana, nous n'avons pas de terrain de football, nous n'avons pas de maison de la jeunesse, et il y a beaucoup de choses qui manquent ici au niveau de notre quartier. Cette sensation footballistique a rassemblé plusieurs jeunes de Sofonia et environnants.
Leur souhait est de voir des actions de développement concrètes dans leur localité de la part des autorités et des personnes de bonne volonté. Au nom de la jeunesse de Baguissanaya, d'exprimer ma reconnaissance aux autorités du quartier selon la volonté qui réagit selon la volonté du père de la nation. Je veux parler du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui depuis le 5 septembre 2021 ne cesse de mettre la jeunesse au centre de la prise de décision. La finale de cette première édition est dotée du trophée Colonel Tidiane Ba, un autre mécène des sports et de la culture. Score final 1-0 en faveur de l'équipe de l'indépendance en bleu. Je tiens à remercier la commission d'organisation parce que c'est un événement qui a été vraiment crucial pour nous, un événement qui apporte le bonheur pour le quartier. Ce qui n'a pas marché chez nous, on a trop négligé l'équipe adverse, donc c'est dans notre tête qu'avec l'équipe, on peut passer sur nos frères, on peut les battre facilement et pourtant le football, c'est pas ça, c'est le contraire. Sinon, on a beaucoup plaisir pour eux, mais seulement il a été l'erreur défensive. Dans la convivialité, différents prix sont distribués, plus le trophée de ce premier rendez-vous sportif ici à Somfonia. Avec en toile de fond des messages de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale, des ambitions communes sont aussi exprimées pour promouvoir les valeurs d'esprit d'équipe, de pardon et de solidarité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.